à toutes et à tous pour suivre ce journal. Le gouverneur du Sud Kivu s'est rendu à Sange le samedi dernier pour compatir avec la population. Les détails dans ces reportages. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, est arrivé le week-end à Sange pour compatir avec la population. À son arrivée sur le lieu, il a appelé la population à la paix et a promis qu'une fois attrapé, le meurtrier sera arrêté et jugé sur place afin de répondre de ses actes. Le gouverneur a écouté le mémo de la population. Dans ces mémos, les habitants dénoncent plusieurs cas d'agression et de meurtres dans leur contrée. Les habitants ont aussi demandé le départ sans délai des FARDC. Pour répondre à ces demandes, le gouverneur a promis la prise en charge des frais funéraires. Pour ce qui concerne d'autres doléances, l'autorité provinciale a promis de répondre progressivement. Le gouverneur était accompagné par le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Zachary Lwamira, le responsable de la police nationale congolaise et des FARDC. Pour rappel, en date du 30 juillet, un militaire en état d'ivresse avait tiré sur la population, tuant 14 personnes et faisant 9 blessés. Les victimes des meurtres de Sange ont été enterrées le samedi passé. Suivez ces reportages. 14 personnes qui ont été tuées par un militaire en état d'ivresse ont été mises en terre dans la cité de Sange au Sud Kivu, dans le territoire d'Uvira. La cérémonie a eu lieu le samedi 1er août après un culte œcuménique présidé par l'évêque du diocèse d'Uvira, Monseigneur Sébastien Muyengo, en présence de quelques autorités provinciales et notabilités du territoire d'Uvira. Au cours de cette rencontre, les autorités ont fait savoir que tous les frais funéraires pendant les deuils au niveau des familles ont été pris en charge par le gouvernement provincial du Sud Kivu. Pour rappel, le jeudi dernier, un militaire FARDC en état d'ivresse avait tiré 2 balles sous ces personnes et avait pris fuite. Les habitants de Sange demandent aux autorités de s'impliquer dans ces dossiers. Pour le moment, ce militaire incontrôlé des FARDC est recherché afin de répondre de ses actes dans une audience en flagrance. Quelques intervenants dans l'agriculture ont participé à un atelier afin d'améliorer la qualité de leur rendement. Les détails dans ces reportages. Tous les partenaires du Centre international d'agriculture tropicale CIAT ont suivi une formation sur l'alimentation et la nutrition durable à travers une agriculture éco-efficiente et la promotion des cultures plus nutritives. Au cours de cette rencontre, les participants ont échangé sur les techniques de production de semences de maïs et haricots et enfin la réglementation de la filière sémencière en République démocratique du Congo. L'atelier était organisé par les CIAT en partenariat avec Epicagel et appuyé par la Banque mondiale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.